Ce 24 mars 2016, les nouveaux élus ont eu droit à plus de réjouissances, en commençant par Salim Maïgari, qui a été porté au poste de secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Avant sa nomination, il trônait à la tête de la direction du suivi de l'enseignement privé de base au ministère de l'Éducation de base. Ona Ada occupait ce poste par intérim. Rappelons que la Commission nationale pour l'UNESCO est composée d'une assemblée générale qui se réunit 2 fois par an et d'un comité exécutif qui siège 2 fois. Elle est présidée par Adidja Youssouf Ali, ministre de l'Éducation de base. Les membres de la Commission nationale sont nommés par le président de la République pour une durée de 4 ans. Le deuxième texte porte le renouvellement du mandat de certains membres de la Commission nationale de la communication pour une période de 3 ans. Il s'agit de Suzanne Kalalobé et Nadine Machikou Kameni, d'Alfaki Abdourahman, de Jean-Claude Autou, de Charline Dichia et Christophe Bobiokono. Aussi, le chef de l'État a nommé un nouveau membre à la Commission nationale de la communication en la personne de Guibaï Gatama, le directeur de publication du journal L'Œil du Sahel. Le 4e texte fait des heureux et des malheureux au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Ainsi, l'ingénieur principal du génie civil, Charles Azola est le nouvel inspecteur général chargé de l'évaluation des performances des services. Le désormais ancien directeur des infrastructures et d'appui au développement régional et local remplace à ce poste Bongantamar Marie-Yvonne, appelée à faire valoir ses droits à la retraite. Monkam Marie-Julie, qui est admise à faire valoir ses droits à la retraite, est remplacée au poste d'inspecteur général chargé de l'évaluation du fonctionnement des services par Mbabank Nengokana Jaël Christine. L'ingénieur en chef d'agriculture était chef de la cellule d'appui à la planification régionale et locale. Dans l'administration centrale, Isaac Tamba est le nouveau directeur général de l'économie et de la programmation des investissements publics. Le maître de conférence, précédemment conseiller technique numéro 2, remplace à ce poste Dieudonné Bondana Yokona, qui est depuis le 26 février 2016 le président du CARPA, le conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat. Remplaçant de ce fait Ngene Kendek Pauline Irène, appelée au gouvernement le 2 octobre 2015 en qualité de ministre des Affaires sociales. Aujourd'hui est vendredi saint, les chrétiens du monde entier commémorent la passion et la crucifixion du Christ Sauveur. La mort de Jésus-Christ et la foi en sa résurrection sont des axes fondamentaux pour le christianisme. Il s'agit d'un jour très triste, mais de méditation sur la signification de cette mort. À cet effet, des offices additionnels sont tenus dans toutes les églises romaines, accompagnés des lectures du Nouveau Testament. L'office solennel catholique, encore appelé messe des présanctifiés, fait partie du temps de la passion de l'année liturgique, suivi d'une messe composée d'une prière universelle, d'adoration ou de vénération de la croix au lieu du sacrifice eucharistique et la communion avec des hosties consacrées à la célébration. Pour la cause, il est à noter que le vendredi saint est célébré 2 jours avant la fête de la Pâque. Pour les catholiques, au contraire, ce n'est pas la mise à mort du Christ, mais sa résurrection, le jour de Pâques, qui est une fête d'obligation. Ceci est également l'occasion pour les fidèles de montrer leur compassion au Sauveur de l'humanité, afin de mieux se rapprocher auprès de Dieu. Une journée déclarée fériée et chômée dans presque tous les pays de tradition chrétienne, comme au Cameroun. Bonne fête de la Pâque à toute la communauté chrétienne. La 38e session du comité régional de coordination des négociations sur l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne se tient à Douala du 23 au 29 mars 2016. Prennent part aux travaux les représentants des 2 communautés d'intégration que sont la CEAC et la CEMAC, des représentations diplomatiques et celles de l'Union européenne. Les assises consistent en l'application des travaux de la 37e session qui se sont déroulés à Libreville le 26 février dernier. Il s'agit de la mise en œuvre d'un accord équilibré qui préserve les intérêts tant de la sous
sous-région que de l'Union européenne, notamment sur l'accès des marchandises, les services des questions douanières et d'investissement, des mesures d'accompagnement des APE, l'élaboration des tests juridiques. C'est aussi l'occasion pour les experts de s'approprier le nouveau mandat du comité des ministres en charge des négociations des APE en Afrique centrale. Le discours de Youbi Laga Pascal, commissaire à la CEMAC, a levé un pan de voile sur les craintes portant sur le déversement des produits européens subventionnés et de mauvaise qualité sur les marchés de l'Afrique centrale, mais aussi des pertes totales des recettes douanières au processus de démantèlement tarifaire. Nous nous évertuons de dire que lorsqu'il y aura l'ouverture du marché, il y aura non seulement la réplique en termes d'exportation des produits de l'Afrique centrale vers l'Europe, mais également il y aura des mesures pour compenser les pertes de recettes que nos États pourront subir à l'occasion de l'ouverture de ce marché. Jean Tchofo, secrétaire général du MINEPAT et représentant du ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire au Cameroun, a exprimé tout son vœu de voir des résultats susceptibles d'être discutés par le partenaire européen en réponse aux atteintes de toutes les parties pour la reprise des négociations basées tant sur les conclusions de septembre 2011 à Bangui que sur des avancées partagées depuis lors. À Douala Premier, c'est le carrefour rond-point de la salle des fêtes d'Aqua qui a accueilli les militantes et militants de OJRDPC, OFDPC et RDPC. Occasion pour les différents orateurs de les rappeler à rester vigilants contre les manœuvres de déstabilisation, de désinformation et de désintoxication contre le pays. De manière massive, nous le soutenons pour conduire la mission qu'il a commencée depuis le 6 novembre 1982. Bien entendu, il y a de mauvais sons de cloche qui cherchent à nous intimider, à intoxiquer le peuple camerounais, à désinformer les populations sur ce qui se passe. Et dans cette croisade contre le peuple camerounais, nous disons non. Et soutenons notre président pour qu'il continue, et c'est le deuxième plan de notre démarche, qu'il continue son œuvre de construction nationale. En présence du gouverneur de la région du littoral, la section RDPC Vouri 1, en plus de réaffirmer son soutien indéfectible à la candidature de son Excellence Paul Biya à la prochaine élection présidentielle, a également invité les uns et les autres à resserrer les rangs pour éviter les infiltrations malsaines. Il s'agit pour nous de resserrer les rangs, mais il s'agit aussi pour nous, en ce moment précis, d'avoir une pensée forte pour nos forces armées et tous nos compatriotes qui sont dans les zones hostiles, où ils vivent des moments difficiles. Nous ne pouvons pas les oublier. Cette fête, effectivement, va donner lieu à des effusions festives, mais ces effusions festives seront tempérées. Même son de cloche du côté du carrefour rond-point Dakar dans l'arrondissement de Douala 3e. Ici, les 32 sous-sections RDPC Vouri 3 ont répondu présent à l'appel de leur président pour ce meeting de célébration et surtout de soutien au président national du parti. Les militants de la section RDPC Vouri 3 ainsi que l'ensemble des populations de l'arrondissement de Douala 3e soutiennent son Excellence Paul Biya, chef suprême des armées, dans sa lutte qu'il a engagée contre Boko Haram. Nous soutenons également les actions économiques de son Excellence Paul Biya qui vont sans doute nous conduire vers l'émergence en 2035. Outre les discours et autres motions de soutien, la fête était meublée de part et d'autre par des prestations artistiques. La coopération entre le Cameroun et le Koweït est très ancienne. Elle date depuis les années d'indépendance, en croit Yaouba Abdoulaye, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie en charge de la planification et de l'aménagement du territoire, qui a reçu ce mercredi à Yaoundé une délégation de parlementaires koweïtiens en visite au Cameroun. Ceux-ci étaient accompagnés de leurs collègues camerounais dans le cadre du groupe d'amitié parlementaire Cameroun-Koweït. Ce fut l'occasion pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie de passer
passé en revue les différents aspects de cette coopération marquée par les interventions et autres soutiens du Fonds koweïtien pour le développement du monde arabe au bénéfice du Cameroun. Sans être exhaustif, Yahouba Abdoulaye a rappelé quelques faits d'armes de cette coopération. Il s'agit du projet de construction de la route Ayos-Bonis et principalement le tronçon Ayos à Bombank, long d'environ 100 km, et la route Yaoundé-Kribi, dont le tronçon Yaoundé-Pont de Lama, supporté par le Koweït. Il existe d'autres projets en cours d'exécution au Cameroun, des projets qui bénéficient du soutien financier koweïtien, au nombre desquels la construction du corridor Saint-Méliman-Djoum, République démocratique du Congo, et le projet de construction du lycée technique des Kounou à Yaoundé. Il est à rappeler que d'autres secteurs de l'économie camerounaise intéressent les parlementaires koweïtiens qui entendent indiquer la destination camerounaise à leurs investisseurs. Il s'agit notamment de l'ouverture d'une ligne directe entre Yaoundé et Koweït City et les minerais du sous-sol camerounais qui ne laissent pas indifférents les Koweïtiens qui sollicitent de la partie camerounaise des garanties de sécurisation de leurs investissements. Le monde fait face aujourd'hui à des événements aux effets néfastes qui mettent en péril la vie des personnes. Au rang de ces phénomènes se hissent en bonne place les maladies. Loin d'oublier les affres causées par les éruptions volcaniques, le choléra, la poliomyélite et la méningite, c'est contre la menace de la maladie du virus Ebola que le Cameroun a décidé, à en croire le représentant du ministre de la Santé publique, de mettre en œuvre un plan de surveillance, de prévention, d'investigation et de riposte. C'est donc dans le cadre d'une coopération tripartite entre le ministère de la Santé publique, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé qu'il a été entrepris de renforcer les capacités logistiques du gouvernement camerounais en vue de la surveillance, la prévention, l'investigation précoce et la riposte aux désastres sanitaires, que s'inscrit la remise du lot de matériel roulant d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. Il faut que nos équipes acquièrent de la mobilité. De la mobilité pour pouvoir aller très tôt traquer l'épidémie ou l'urgence là où elle se trouve avant qu'elle ne s'étende pour tuer le maximum de Camerounais possible. Les 19 véhicules seront affectés au niveau central et dans les 10 régions afin d'améliorer la capacité de déploiement des équipes d'investigation et d'intervention rapide en cas de menace de santé publique. Pour le docteur Alain-Georges Etoundi, directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé, c'est le BIR de la Santé qui acquiert ainsi de la mobilité pour aller très tôt traquer l'épidémie ou l'urgence là où elle se trouve avant qu'elle ne fasse des dégâts. Et cette mobilité suppose qu'on a effectivement des véhicules, mais au-delà des véhicules, ça suppose qu'on a des hommes, des jeunes femmes qui sont prêts 24 heures sur 24 à aller traquer l'ennemi, à aller traquer l'épidémie. Exactement ce que le BIR, vous connaissez le BIR, non? Exactement ce que le BIR fait. Mesdames et messieurs, on a créé le BIR de la santé. Il ne reste plus qu'à faire bon usage de cette importante contribution à la mobilité des équipes d'intervention rapide sur le terrain. Ces 10 pick-up Land Cruiser, double cabine, 2 pick-up Land Cruiser, une cabine, 2 Toyota Land Cruiser Prado, 3 Toyota Land Cruiser Ambulance, un minibus Toyota IAS et une Toyota Land Cruiser GX V8.